gagné le premier match. On attend de voir si on gagne 3-1 ou 3-2. 4-1 ou 3-2. Northern and Florida match. Northern and Florida. Come on. Go back. Ah! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce qui devrait être... Vamos! Dans ce qui devrait être un deuxième vlog. C'est parti pour le tournoi de tennis. Vous l'aurez compris, on est toujours dans notre Dodge Charger, qui n'est pas notre voiture, ce n'est qu'une voiture de location. Ça veut dire qu'on est toujours en Arizona et ça veut dire que le tournoi commence. Encore une fois, si vous avez raté la première partie de ce vlog, je vous invite à aller le voir. Je vais le mettre dans le petit i juste là, ou là, je sais jamais. Là, Kevin est tout prêt parce qu'il se doit d'être prêt, mais il ne joue pas ce matin. Les premiers matchs sont donc ce matin, on est vendredi et pour tout vous rappeler, ça va s'enchaîner non-stop jusqu'à dimanche. Si tu fais dimanche, c'est que tu es en demi-finale ou finale. Oui. Voilà. Donc tout pourrait s'arrêter aujourd'hui. Tout pourrait s'arrêter demain. Tout pourrait s'arrêter dimanche en demi-finale. On ne sait pas. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier vlog et qui ne comptent pas forcément le voir, juste pour vous faire un petit spoiler, le premier vlog, là on est arrivé en Arizona un petit peu en avance, donc on a eu le temps de faire un parc national notamment. Et je vous faisais part du petit challenge météorologique que Kevin va avoir à faire face ici, qui est le temps, qui est une chaleur très sèche, et il faut savoir qu'on est dans le désert, et on pensait que mi-octobre ça allait aller encore. Et c'est vrai que le soir, franchement, ça devient agréable, mais là il joue en journée, et franchement hier, on était en plein désert dans le Saguaro National Park, et c'était intense, ça cognait dur, et je commençais à me demander comment ils allaient survivre eux. Donc nous, là c'est facile, ce matin on va juste regarder jouer. S'il y a des blessés ou des gens qui n'arrivent pas pour une quelconque raison, Kevin doit être prêt pour pouvoir remplacer. Pas une fois que le match a commencé. Une fois que le match a commencé, si quelqu'un est blessé, c'est fini, ça veut dire que c'est perdu pour ce match là. Mais voilà. Et du coup il y a plein de matchs parce qu'en fait là par exemple à 9h, c'est ça? 9h du matin, va y avoir combien de matchs en même temps qui vont se jouer? Pour notre équipe, à nous? Bah non, pour tout le monde en fait. Il y a combien de matchs qui se jouent à la fois? Beaucoup. 30. Plus de 30, ok, voilà. Donc ouais, c'est pour vous donner une idée de l'étendue de la chose. C'est pas juste un terrain de tennis tout seul, c'est vraiment plein de terrains de tennis dans un énorme complexe. Ouais, à nouveau, on est au national. Kevin avait fait un tournoi donc qui était à Orlando au mois d'août, qu'ils ont gagné. Ce qui était génial, et là du coup c'est les nationales, donc les plus de 18 ans en national pour les États-Unis. Voilà, parce qu'en gagnant à Orlando, ils ont gagné la Floride. Magnifique. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse un petit peu, et puis bien sûr je vais vous parler de peut-être d'autres petites choses dans ce vlog, parce qu'on reste en Arizona, donc si on voit des trucs sympas, si on mange dans des endroits sympas... Oh, Whataburger. Je vais vous laisser maintenant, mais bien sûr je vais vous montrer un petit peu la suite des événements et tout ça. Kevin joue cet après-midi du coup. Juste pour que vous soyez au courant, il y a des doubles et il y a des simples. Il va jouer en simple, pour ceux qui connaissent un peu le tennis, c'est donc un joueur contre un autre joueur, et les doubles c'est 2 contre 2. Voilà. Vous pouvez apprécier l'aridité du climat, je crois qu'on se rend compte. Vous voyez comme en Floride c'est toujours tout vert sur les côtés. Ici ils se sont dit on va même pas prendre de risque, on va mettre des cailloux. Les palmiers ils ont aussi une drôle de tronche par rapport aux autres. Voilà. On appréciera leur élégance. Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous dire que les matchs ont commencé, les matchs du matin. Je suis avec mon riz. Supporter. En supporter, ouais. Bah là pour l'instant on n'est pas en train de regarder les membres de son équipe, on est en train de regarder un petit peu tout le monde en fait. Il a été notamment en train de regarder son potentiel adversaire de cet après-midi, juste pour voir un petit peu ses techniques de jeu et tout ça. On fait ce qu'on peut, hein. Il faut savoir que les matchs viennent de commencer il y a seulement 30 minutes et il y a déjà un terrain qui a fait demander l'équipe médicale. Donc là je pense que ça va être hardcore aussi, il faut savoir qu'il est encore que 9h30 du matin et ça commence à sacrément taper. La technique c'est d'amener les serviettes de l'hôtel pour les mettre sur soi pour se faire de l'ombre et éviter de complètement cramer. Déjà, de 1, en tout cas quand tu regardes, mais quand tu joues c'est vrai que t'es en plein soleil, il n'y a vraiment pas d'option pour... voilà quoi, c'est vraiment 2 heures de... 2 à 3 heures d'effort physique intense sous un soleil qui cogne à fond la caisse.
Tu te sens comment, Maury? Bien pour l'instant. Bien. Allez. Je filme la star. C'est la star, ramasseur de balles. Ramasseur de balles pour l'instant, ouais. Let's go. Il fait chaud. Rien qu'à regarder, on est cuit. Tu vas souffrir cet après-midi. On a gagné le premier match. Donc Ouais. on attend de voir si on gagne 3-1 ou 3-2. 4-1 ou 3-2. T'es prêt, Maury? Let's go. Ok. Embarque ton petit sac. Tiens, j'en profite pour faire. Bon, il y a toutes les affaires de tennis et télé partout, mais voilà, ça va vous faire un mini tour de l'hôtel. On est rentré, j'ai fait un peu de switch. J'ai fait une sieste. Kevin a dormi dans l'autre lit. Et voilà quoi, la bonne sieste induite par la chaleur, je crois. Franchement, n'est-ce pas? Et là, du coup, aucune excuse, je peux pas perdre. Merci. De rien. C'est parti, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, baby. Ok, on est arrivé au tennis, donc ça va être au tour de Kevin de jouer. Les matchs sont plus tard que prévu, ça va être à 5h30 et le soleil se couche plutôt tôt ici, donc c'est une bonne nouvelle. Là tout de suite il fait un tout petit peu plus de 40 ou un tout petit peu plus de 40 degrés, 105 degrés Fahrenheit très exactement, juste pour vous donner une idée. Mais du coup il joue que dans 1 heure, parce que là tout de suite il est 4h30. Enfin en tout cas quand il va commencer à jouer, le soleil va se coucher bientôt après finalement. Donc même si c'est un peu difficile à cause de ça, ça devrait pas te bloquer trop longtemps en tout cas. Come on. Go back. Ah!
à tous, je vous retrouve, là on part de l'hôtel. Hop, voilà, Spring Hill Suite by Marriott. On vient de prendre un gros petit déjeuner dans mon cas, petit déjeuner dans le cas de Kevin, parce que pression, et puis c'est vrai que tu manges très peu avant le sport, je sais pas comment tu fais, mais bon bref. Par contre, bonne nouvelle, pour l'instant il fait frais. L'avantage du désert, c'est que la nuit, la température tombe vraiment, et là, en fait, il est que 6h57. Il joue à 8h. Il va refaire bien chaud d'ici là, je pense. Mais du coup, on va pas être si mal. Et hier soir, franchement, sans le soleil, ça allait quand même. Et ouais. On est allé se faire un barbecue, du coup, avec toute l'équipe. Ça, c'était prévu, peu importe l'issue, que ce soit gagnant ou perdu. Mais je vais quand même vous mettre un petit peu à jour sur tout ça. Pour rappel, il y a 17 équipes. 17 équipes qui représentent tous les États-Unis. Il y a par exemple Hawaï, il y a par exemple la Floride qui est représentée par l'équipe de Kevin puisqu'ils ont gagné Orlando. Et s'il y en a que 17, vous allez me dire mais il y a beaucoup plus d'États que ça aux États-Unis. Oui, mais en fait c'est parce que par exemple hier ils ont joué contre Kansas et Kansas représente aussi le Missouri et d'autres États un petit peu plus au centre des États-Unis comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des États où il n'y a pas tant que ça de joueurs de tennis, donc du coup il les rassemble et eux ils font un tournoi comme Kevin a fait à Orlando, mais eux ils font en gros, ils se rejoignent tous dans une ville et un État qui a été prédéfini. Et puis ils se battent là pour représenter tous ces États-là. Voilà. New England. New England qui pareil. Massachusetts, Maine, Vermont, New Hampshire. Ouais. Et Les États du Nord, quoi, là où il y a Boston et compagnie, si vous voyez un petit peu. Là, le gars que t'as eu toi, il était archi fort. D'ailleurs, sur la fin de leur match, tout le monde avait fini son match sauf Kevin, parce qu'à chaque fois c'est 5 matchs en même temps pour toutes les équipes. Et à la fin, en fait, à la fin de la journée, ils comptent les points. Là, pour l'instant, ils sont 5e, pour tout vous dire, sur les 17. Pourquoi 5e? Ils ont 2 victoires malgré tout, mais c'est juste que sur leurs 2 victoires, par exemple, ils ont gagné 3 matchs sur les 5 le matin et 4 matchs sur les 5 l'après-midi. Kevin étant le match perdant, malheureusement, mais comme tout le monde lui a dit, c'était un des plus beaux matchs à voir, et c'est vrai que l'adversaire était redoutable. Là, en tout cas, on s'en va à son match du matin. Il commence à jouer vers 8h, 8h30 8h. 8h. Il joue encore, pas en double, il sera encore en simple. Et cet après-midi, j'imagine que son équipe va pas le faire jouer, parce que là, ça va faire hier soir, plus ce matin. En simple, c'est dur d'enchaîner. En Ouais. double, tu peux, mais... 3 comme ça. En simple, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, je vous emmène dans ce matin et je vous ferai un petit récap en fin de journée de où ça en est et puis tout ça. Aujourd'hui, c'est donc potentiellement la dernière journée. Enfin, c'est la dernière journée où tout le monde joue, même ceux qui savent d'office qui sont disqualifiés parce qu'ils ont en fait eu... Ils ont déjà perdu leurs 2 matchs. Et c'est vraiment à la fin de la journée là qu'on saura qui sera les demi-finalistes. Is going to be the Northern and Florida match. Northern and Florida. You guys are going to... Steph is way down at the end. She's waving her hands in the air for you guys. Across from her with Christy, I've got the Midwest team and New England. You guys are going to... West men, number 2 doubles, come to the tournament desk, please. Middle state to the
330 captains, line them started at the tournament desk, please. Thank you. Bonjour à tous, je vous retrouve de la chambre d'hôtel où on est en train de comater devant Friends. Bientôt on va aller dormir. Pour vous faire un petit résumé de la journée, parce que je sais plus du tout où j'ai laissé les choses, je crois même pas que je vous ai fait un résumé de ce qui s'est passé ce matin. Donc ce matin, Kevin a joué et il a gagné son match, et en fait son équipe Floride, encore une fois c'est 5 matchs le matin, 5 matchs l'après-midi pour les 17 équipes. Donc le matin c'était contre qui déjà? C'était contre le Minnesota, et ils ont gagné les 5 matchs, tout. Donc ça leur fait finalement 3 victoires jusqu'alors, puisque à partir du moment où tu gagnes 3 des 5 matchs, ça te compte comme une victoire. Du coup, ils avaient bon espoir pour l'après-midi, et ils espéraient avoir une 4e victoire, bien sûr, parce que ça augmente les chances considérablement d'aller en demi-finale, parce que tu sais pas ce que les autres équipes vont faire, et il y a pas mal d'équipes finalement qui avaient déjà qui avaient 3 victoires et qui devaient jouer aussi l'après-midi, et voilà. C'était dans les premiers à jouer l'après-midi. Donc 5 matchs contre le Michigan cette fois-ci. C'était ultra intense, mais il faut savoir que les 5 matchs du coup jouent en même temps, et c'était vraiment des matchs très serrés de partout et des matchs vraiment intenses. Le stress c'était à son comble, je peux vous le dire. Ça m'a même donné mal au ventre, j'en pouvais plus à force. Juste, mon Dieu. Ça a été une défaite, mais en fait ils ont gagné 2 matchs sur les 5 quand même. Donc c'était une défaite, mais ils en ont quand même gagné 2. Et ce qui se passe, c'est que le compte de tous les points est fait. Et là, en fait, on attendait de savoir ce que les autres équipes ont fait, parce que c'était leur seul moyen désormais de se qualifier. Les 4 premiers sur les 17 vont en demi-finale demain, le dimanche. Et donc on attendait les résultats de tout le monde pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et là, en fait, au moment où je vous parle, si je vous parle, c'est parce que on sait qu'ils sont au moins dans les 4 premiers, donc ils vont pour sûr en demi-finale demain. On a un petit peu explosé là, donc vous ne voyez pas. Vamos, Henri. On sait pas encore si on fait 3e ou 4e. Les cas, ils sont en demi-finale, et bah en fait, c'est juste dingue d'être dans un tournoi national et d'arriver en demi-finale. Peu importe l'issue, je pense que là, moi personnellement, je suis contente. Eux, bien sûr, ils veulent gagner, c'est normal. Ouais, du coup, ouais, Kevin est trop content parce qu'il a gagné son match. Match en simple ce matin en 2-7. Donc c'est potentiellement le set de différence qu'il a fait, parce que franchement, il y a la plupart des matchs se sont faits en 3-7. Finalement. C'est vrai, hein? Ouais. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et bien sûr, on se met à jour demain. Hein. À demain. Vamos! Soit à tout de suite, en fait, pour vous, de toute façon. Humble. So give yourselves one big round of applause, guys. Come on. You guys battled through a pretty tough weekend here. So just so you know, we did 360 matches over the last 2 days. So Andy is making sure that we're recording just and letting us know when you're done, and we're able to turn those matches over and over. So congratulations once again, okay?
Nah, you do. On va acheter un Powerade. Ouais, si tu veux, j'irai m'acheter des trucs aussi, je pense. Yeah! Yeah! Good job. Yeah. Yeah, yeah, yeah. One of the things that we basically do, not just with that, I'd like to start off by giving some awards to you guys. And the first one I'm going to give is the Tanner, Florida championship banner for your team. And here is your trophy. We're going to send one to each of your players. We're going to send every player will get one. We're going to send it to the captain. Exactly. Bonjour à tous, on se retrouve dans le jour 3. Jour 3 pour ce qui est du tennis parce qu'on est déjà là depuis plus que ça. Voilà, je connais déjà les résultats au moment où je vous parle là parce que ouais, le tennis est terminé. Kevin est en train de prendre sa douche. Et ensuite, ça va faire partie du vlog d'ailleurs, on va aller au Portillo. Donc c'est un fast-food qui est à l'origine à Chicago, qu'on a eu l'occasion de refaire à Orlando parce que c'est un des rares endroits en Floride où ils en ont mis un quand même. Et en fait c'est un fast-food où ça le fameux hot dog de Chicago, mais il y a aussi un truc que je veux tester depuis pas mal de temps, mais à chaque fois qu'on y va je mange tellement que j'ai pas la place pour ça. Mais c'est en fait un milkshake au gâteau au chocolat, et il y a vraiment une part de gâteau au chocolat que d'ailleurs ils font ce gâteau sur place, le truc qui fait 1500 calories je crois, soit l'apport journalier en calories pour un adulte. Ouais. on va pas compter ça aujourd'hui, mais depuis le temps que je veux essayer ce truc. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a un Portillo juste à côté de notre hôtel, donc j'ai envie de tester ça. On va aller prendre ça pour la route et on va aller voir un endroit qui s'appelle quelque chose, enfin on va avoir une vue d'en haut d'une montagne sur Phoenix. Du coup, pour vous faire un petit résumé de la situation en termes de tennis maintenant, ils ont été en demi-finale, donc on est archi content, et en même temps le moral en a pris un petit coup parce que la demi-finale a été vraiment très très intense. Bon, vous le comprendrez bien si y a une petite déception parce que ça a été intense et on n'a pas gagné malheureusement. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que sur les 5 matchs de la demi-finale, ils ont gagné 2 matchs seulement sur les 5. Et ils jouaient contre Southern
Donc les États du Sud et ceux qui ont gagné Southern, qui représentaient Southern, c'était en fait, ils venaient de Georgia. Ils ont gagné contre nous. Et après, il a fallu rejouer parce qu'il fallait déterminer s'ils sont en 3e ou 4e place. Et là encore, ça a été contre Northern cette fois-ci, et ils étaient originaires de New York. Et ils ont gagné aussi. Ça s'est joué sur un bon nombre d'heures, que ce soit la demi-finale ou la toute fin pour déterminer s'ils étaient 3e ou 4e. Mais bon, c'est déjà génial qu'ils soient arrivés en demi-finale. Honnêtement, c'est quand même le tournoi des États-Unis. Je m'attendais même pas à ce qu'ils arrivent en demi-finale. C'est juste génial quand même. Sur les 17 équipes, il y en a que 4 qui ont terminé, qui sont arrivés au dimanche. Voilà, et tout ça sur à la base. Ce tournoi, c'est 28 000 joueurs à l'échelle des États-Unis qui jouent pour leur État ou pour le groupe d'États, là, comme je vous ai dit. Puis c'est 17 qui sont pris, qui finissent au tournoi national, et seulement 4 qui finissent en demi-finale. Et oui, seulement 2 en finale, bien sûr, mais... c'était quand même unique, puis c'était quand même une bonne expérience au final. On s'est bien amusé. On a beaucoup stressé aussi. On s'est bien amusé quand même. Voilà, donc on va finir sur une petite note de douceur avec ce fameux milkshake et cette petite vue de Phoenix avant le grand départ. Donc je vais vous emmener un petit peu dans tout ça. Le fameux Portillo, où on va aller chercher nos petits milkshakes. One, two, are you recording? C'est le fameux chocolate cake milkshake. Laissez-moi essayer et vous dire ce que j'en pense. Je suis trop contente depuis le temps que je vais essayer. C'est graineux. C'est trop bizarre. J'ai l'impression de manger du gâteau au chocolat mais version frais et liquide, mais c'est pas un milkshake ultra liquide. C'est presque genre limite difficile à... C'est trop bizarre, ça a le goût de gâteau au chocolat, liquide. Genre le genre de truc que je pourrais manger quand je serai vieille et que j'aurai un dentier. En vrai, j'ai vu des gens sur Reddit qui disaient que c'était la meilleure chose qu'ils avaient jamais goûté. J'ai pas goûté leur gâteau au chocolat tout seul, mais je pense qu'il doit être bon. Finalement, on n'aura pas eu beaucoup de temps de découvrir Phoenix, même pas du tout, à part venir à l'aéroport et puis se rendre vers le parc national et puis ensuite, le voyez-vous. Mais en fait, c'est vraiment entouré par les montagnes. Regardez-moi, je suis là-bas, comment c'est beau. On se croirait à Denver, version désert. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. On profite des derniers moments dans notre Dodge Charger, qui soit dit en passant n'est pas ultra confortable. On a changé d'itinéraire finalement. On va pas à Top Mountain, je ne sais plus quoi, à la place on va à Topacabana Park. Papago Park. À Phoenix. Je suis pas allée dans un tunnel depuis mes jours à Paris. De la végétation locale. Profitez-en bien. Il n'y en a pas souvent. Il y a des cailloux, surtout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le milkshake m'a donné plus de boost qu'un café. Je sais pas si c'est un sugar rush ou le pré-diabète. Mais oui, t'es à peu près content. Je ne sais pas si on peut dire content, mais je vais profiter du moment. Milkshake au chocolat. C'est pas Red Bull donne des ailes, c'est Portillo donne des ailes. Portillo donne des ailes. On va chanter une chanson intéressante histoire de rendre la route mieux. J'entre dans le loup, le renard et la belette. J'entre dans le loup et le renard chanter. Il y a des montagnes, il y a la ville. Et il y a encore des montagnes. Enfin à peu près. Oh, Walmart. Et... oh, un fait intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une petite voiture. C'est comme ça, voilà. Une voiture devant nous, elle est magnifique. On va bientôt la passer. Vous allez voir la magnificence.
Il est là. Pas de problème, quoi. J'ai fait des idées de génie. Voilà que je te rappelle Motel 6. Ah oui, je me rappelle les Motel 6. Quand on a fait notre road trip, on n'avait pas beaucoup de sous à l'époque. Du coup, on allait beaucoup dans les Motel 6 comme ça. On n'irait plus forcément à l'heure actuelle. Enfin, celui-là était pas si mal en fait, dans les faits. C'est vraiment la plus basse catégorie d'hôtel que tu puisses avoir aux États-Unis. Enfin, motel, pas hôtel. Et vraiment, les Motel 6, c'est les moins cher. Parce qu'après, t'as les Super 8 qui sont un petit peu au-dessus déjà. Ça reste motel. Hein. C'est vrai que maintenant, on ferait plus ce genre de choses. À l'époque, on le faisait. Et puis, on a vraiment trouvé des nuits à 30, 40 ou 50. Maintenant, oubliez, hein, c'est facile $80 la nuit quand même dans Motel 6. Mais ça va spoiler sur où on va. Mais en gros, on va monter cette espèce de petit rocher. Mais il y a des gens qui vraiment sont... Enfin, là, ça paraît pas comme ça à la caméra, mais c'est haut. Genre, lui, il pourrait tomber. Lui, là.